Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un épisode inédit du feuilleton judiciaire opposant l'État du Cameroun au sulfureux écrivain Patrice Nganan. Au-delà de l'arrêt des poursuites judiciaires prononcées en sa faveur, son avocat dénonce la confiscation de son passeport et son expulsion forcée hors du territoire camerounais sans une décision de justice. Comment cet universitaire de renommée internationale est-il devenu un prisonnier bien encombrant pour le pouvoir de Yaoundé? Vous suivrez dans ce journal le film exclusif de la folle journée de sa libération jusqu'à son expulsion du territoire camerounais, avec une séquence analyse sur l'épineuse question de la double nationalité manipulée au gré des intérêts politiques au Cameroun. Des voix faciliter la performance des ordinateurs fabriqués en Chine et distribués aux étudiants camerounais. Les caractéristiques de ces appareils laissent transparaître des contradictions entre les explications du gouvernement et les capacités réelles de ces ordinateurs, évaluées par des experts en informatique. Vous les écouterez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Yaoundé a vibré ce matin au rythme du feuilleton judiciaire opposant l'État du Cameroun à l'écrivain universitaire Patrice Nganan. La prochaine audience de son procès était initialement prévue pour mi-janvier 2018 et à la surprise générale, le tribunal de première instance à Yaoundé a prononcé une décision inattendue lors d'une audience marathon qui s'est tenue ce mercredi matin. Patrice Nganan a bénéficié de l'arrêt des poursuites judiciaires à la demande du procureur général près la cour d'appel du centre. Élisée Bogba et Marcelin Gansop pour plus de précisions. Il est libre. Comment? Il est libre, non? Il est libre, non, la main? Il est libre, non? T'as fumé quoi, comment? Quelqu'un est libre. Quelqu'un est libre, vous voulez quoi? Il est libre. Ce mercredi 27 décembre 2017, marqué dans le dernier passage de Patrice Nganan dans la salle d'audience du tribunal de première instance de Yaoundé. Ce matin, M. Nganan a été traité le matin à 7h30. Il est arrivé au tribunal un peu avant 8h. Et c'est le président du tribunal de première instance lui-même en personne qui est venu présider l'audience en lieu et place des juges habituels. Le banc le procureur Meka lui-même, procureur de première instance à Yaoundé, centre administratif, il était assisté par M. Ndanga qui est avocat général. Et M. Ndanga avait donc pour rôle, au nom du procureur général, de venir remettre au président l'autorisation formelle d'arrêt des poursuites et également de plaider oralement pour soutenir cette autorisation d'arrêt des poursuites. Et le président du tribunal a pris acte de l'arrêt des poursuites, a donné main levée du mandat d'arrêt, du mandat de détention provisoire désigné contre M. Nganan, et cela a pour conséquence que dès qu'il a dit cela, M. Nganan est un homme libre. Comme l'avait dit Thomas Sankara, seule la lutte libère. Donc il fallait se bagarrer pour sortir Patrice Nganan de là. C'était très clairement un dossier politique, une affaire politique. Des gens en voulaient à Nganan et pour cela il fallait que les Camerounais, des gens se mobilisent. Des gens qui ont soif d'une justice juste. Des gens qui ont soif d'un Cameroun où les Camerounais sont debout et œuvrent tranquillement pour leur pays. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi on a arrêté Nganan un matin, on l'a kidnappé d'un avion et amené à Yaoundé. Pourquoi? On ne pouvait que se mobiliser pour cette lutte et on l'a fait. Son conseil va maintenant s'atteler à procéder à toutes les diligences nécessaires afin qu'il sorte de la prison et voie 2018 en totale liberté. Ici le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, Élisée Bogba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. À peine ont-ils savouré l'arrêt des poursuites judiciaires prononcées en sa faveur que les proches de l'écrivain Patrice Nganan ont été choqués des scènes survenues en début d'après-midi entre la prison centrale de Yaoundé et l'aéroport international de Simalène. Son avocat dénonce son expulsion forcée hors du territoire sans une décision
de justice. Élisée Bogba et Marcelin Gansop n'ont rien manqué de ces séquences de l'expulsion musclée de Patrice Ngannan. Reportage. À peine une seconde, c'est la durée de l'image, la seule que notre caméra a pu capter, avant que Patrice Ngannan, sorti manu militari de la prison centrale de Yaoundé, ne soit jeté dans un véhicule du GSO pour l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Une autre violation que son conseil dénonce avec force. Vous avez vous-même constaté, M. Ngannan vient d'être sorti de la prison centrale de Yaoundé par la force. Il a été jeté dans une voiture de la police camerounaise, alors que précisément le tribunal de Yaoundé l'a remis libre ce matin. Il a demandé à être notifié de la mesure d'expulsion qui malheureusement n'existait pas, et devant son refus d'obéir à une expulsion qui n'est pas ordonnée par voie écrite, on a fait venir des gros bras du GSO pour le mettre dans une voiture du GSO avec des policiers cagoulés et armés jusqu'aux dents. M. Ngannan sort du Cameroun comme un terroriste, comme un grand bandit, alors que c'est un citoyen camerounais purement et simplement. Qui plus est, Patrice Ngannan a été privé de plusieurs de ses documents personnels. Son passeport camerounais a été confisqué sans décision de justice, ainsi qu'un document consulaire appartenant à son beau-père. Ces documents sont restés entre les mains de la police camerounaise. Donc à l'heure qu'il est M. Ngannan vers l'aéroport de Yaoundé, où il sera expulsé certainement par un vol à 14 h vers les États-Unis. Ainsi s'achève ce feuilleton politico-judiciaire qui a commencé le mercredi 6 décembre avec l'interpellation de Patrice Ngannan à l'aéroport de Douala. 3 semaines plus tard, il quitte le Cameroun, pris au piège d'une expulsion dont son conseil et lui attendent toujours d'en être notifiés. Ce feuilleton judiciaire s'est montré riche en rebondissements depuis l'arrestation de l'écrivain Patrice Ngannan jusqu'à sa libération et son expulsion hors du territoire camerounais. À cet effet, je vous propose de suivre son avocat, maître Emmanuel Sim, revient sur les péripéties et autres faits curieux de cette affaire. I wish to tell all Cameroonians that I'm very happy this morning because the Minister of Justice has decided to release Mr. Ngannan Alain Patrice. That means that he is free. You know, in the penal. I wish to tell all Cameroonians that I'm very happy this morning because the Minister of Justice Je vous propose de suivre à présent la version française de cette intervention de maître Emmanuel Sim sur les péripéties et autres faits curieux depuis l'arrestation de Patrice Ngannan jusqu'à sa libération et son expulsion du territoire camerounais. Beaucoup de Camerounais comme moi sont heureux du dénouement de l'affaire Ngannan Alain Patrice contre l'État du Cameroun. Cette affaire a commencé comme un vrai rodéo. M. Ngannan est débarqué d'un avion qui l'a mené en Afrique du Sud, au Zimbabwe plutôt, et il est traîné à la police judiciaire à Yaoundé. Il sera gardé au secret sans que personne ne sache où il est. Et c'est après 2 jours donc qu'on va découvrir qu'il est sous main de justice, sous main de police, et il sera entendu sur l'infraction d'outrage au président de la République dès le samedi 9 décembre. Le lundi 11 décembre, nous avons été appelés, mon client et moi, pour apprendre que la police judiciaire abandonnait l'infraction d'outrage au président de la République. Ce qui veut dire en mots très simples que le président de la République a entendu désavouer formellement ces personnes qui, par excès de zèle, ont arrêté M. Ngannan dans des conditions rocambolesques et à marge de la loi pénale camerounaise. Donc la conséquence logique à mon sens, c'était de prendre une décision politique, parce que l'affaire Ngannan était une affaire politique. Je l'ai dit, je le répète, c'était un règlement de compte contre un Camerounais qui est de manière ouverte opposé à la gouvernance du régime du président Biya. Ses écrits, ses prises de parole l'ont toujours démontré.
Et on ne peut pas utiliser la justice pour régler ses comptes politiques à un Camerounais. Évidemment, nous sommes donc très heureux ce matin. On est heureux pour lui, pour sa famille. L'affaire Patrice Nganan révèle également au grand jour les manœuvres orchestrées autour de la double nationalité qui sert les intérêts politiques inavoués. Le statut de la double nationalité n'est pas reconnu dans la législation camerounaise. Cependant, c'est une arme à double tranchant utilisée pour écorner l'image du Cameroun, selon plusieurs observateurs. C'est une analyse signée Guy Zogo dans ce reportage. L'affaire de l'emprisonnement de l'écrivain Patrice Nganan, qui a connu un épilogue inattendu avec la libération de celui-ci, souligne à grands traits l'un des malaises profonds actuels. En expulsant toute honte but l'écrivain vers les États-Unis, son pays supposé, les dirigeants camerounais confirment leur crispation à propos de ces débats. C'est une approche qui relève avant tout d'une hypocrisie générale quand on sait que nombre d'entre eux disposent eux-mêmes de cette double nationalité, car ayant été pour la plupart formés à l'école française, laquelle France leur a en conséquence accordé la citoyenneté française. C'est surtout aussi s'opposer catégoriquement à l'évolution du monde tel qu'on la voit. René Descartes disait à ce propos que le voyage est le plus grand livre du monde. Par extension, ceux qui voyagent apprennent des choses et contribuent à la création des richesses pour leur contrée. Qu'on en juge aujourd'hui par nos lions indomptables, dont les joueurs parcourent le monde, acquièrent des expériences ainsi que des nationalités diverses et nous font vibrer. Faut-il donc envisager de les dissoudre? C'est surtout enfin un art achevé de s'accrocher aux vestiges politiques d'une époque déjà révolue, qu'on le veuille ou non. C'est Amadou Ahidjo qui avait instauré ce verrou de la double nationalité pour contrer le retour des UPCistes au Cameroun dans sa logique de conservation du pouvoir. Ses successeurs n'ont pas jugé utile jusqu'ici d'y mettre un terme et s'en servent même comme d'une arme de destruction. Il faut pourtant prendre garde que les lois qui nous arrangent aujourd'hui se retournent demain contre nous. Je vous le disais en titre, des voix s'élèvent de plus en plus pour critiquer la qualité et les performances tant vantées des ordinateurs fabriqués en Chine et distribués aux étudiants camerounais. Les caractéristiques de ces appareils, les questions du gouvernement et les capacités réelles de ces ordinateurs. Le diagnostic des experts en informatique est formel. Il y a tromperie sur la marchandise. Reportage François Dikoumet et Donald Brice Kamgan. 32 gigas de disque dur. Technologie SSD, ce qui équivaut à 500 gigas dans l'ancienne technologie SATA. Dans les milieux des spécialistes des technologies de l'information et de la communication, ces spécifications techniques données par un expert du ministère de l'Enseignement supérieur au sujet des ordinateurs du gouvernement aux étudiants ont été reçues avec une profonde stupéfaction. Peut-être ils veulent faire une comparaison dans ce sens que la nouvelle technologie est beaucoup plus adaptée par rapport aux besoins actuels. Là, c'est pas faux. Qui ne veut pas s'arrimer à la nouvelle technologie? Tout le monde. Bon, maintenant, venir à dire que 32 gigas de la nouvelle technologie équivaut à 500 gigas de l'ancienne technologie. C'est un peu comme si on veut nous faire croire que 1 kg de cailloux pèse, je vais dire quoi, est plus lourd que 50 kg de farine, par exemple. Les capacités de ces outils dont la première vague est remise aux étudiants sont adaptées aux tâches classiques concernant les spécialistes, mais il sera difficile pour les bénéficiaires de pousser leur créativité très loin. Il y a un bon nombre d'opérations qu'ils peuvent réaliser. Ils peuvent étudier effectuer leurs opérations de saisie. Saisie de texte, traitement de feuilles de calcul sur Excel, montage des PowerPoint. Ils peuvent les utiliser. Mais maintenant, si un étudiant est passionné, par exemple, par les travaux de design, vous voyez, et qui veuille installer, je dis quoi, un truc bête, juste même pas la suite Adobe ou bien la suite Corel, ils se disent, je veux juste installer Photoshop, juste Photoshop, et qu'ils prennent la version CS3. Je ne veux pas prendre les versions récentes, la version CS3 qui peut
Installer le logiciel dans la machine, ce qui va lui bouffer presque 1 giga d'espace dans l'ordinateur, mais il va être confronté à un problème de lenteur de l'ordinateur. Du coup, il ne pourra pas réellement s'exprimer. Parce qu'on ne dit pas aussi aux gens, c'est que ces ordinateurs, en termes de mémoire RAM, c'est 2 gigas. Si je me fie sur ce que j'ai vu, 2 gigas de RAM, des téléphones de nos jours sont à 4 gigas. Pour le gouvernement, ce sont des machines de dernière technologie que reçoivent les étudiants. Vous l'avez peut-être observé durant la fête de Noël, de nombreux enfants démunis et orphelins avaient le sourire dans les orphelinats grâce à l'opération Noël en cœur. Des journalistes du groupe Equinox, La Nouvelle Expression, mais également avec le partenaire, les brasseries du Cameroun et les laboratoires Biopharma sont allés donner du sourire et du réconfort à ces enfants avec des denrées alimentaires et autres produits et des cadeaux pour célébrer les fêtes de fin d'année comme des enfants ordinaires. Reportage Julingue Nyonde. Des jouets, denrées alimentaires, produits de beauté, boissons gazeuses et bien d'autres cadeaux, les orphelins de l'arrondissement de Douala 5e ont, comme tous les enfants du monde entier, célébré la fête de Noël. La caravane Noël en cœur, composée du groupe Equinox TV et Radio, La Nouvelle Expression, les laboratoires Biopharma et la Société anonyme des brasseries du Cameroun, ont une fois de plus réussi le pari dans cet élan de cœur. Nous sommes satisfaits d'avoir matérialisé cette volonté de toujours brandir la dimension sociale qui caractérise notre pratique au quotidien au sein de l'entreprise. C'est aussi l'occasion pour nous, au nom de la direction générale de notre société, de dire merci. De dire merci aussi à tous les téléspectateurs qui ont compris l'intérêt et surtout l'enjeu de bâtir et de nourrir cette solidarité qui dure depuis des années. Cette année, on peut le dire, avec Equinox, notre partenaire privilégié, nous avons mis les petits plats dans les grands. Et nous promettons aux orphelins que l'année prochaine, nous allons une fois de plus appuyer la vision du directeur général des brasseries du Cameroun, du groupe SABC, en offrant comme ça des paquets de plus de 10 millions de francs. Ça, c'est déjà rentré dans le budget 2018. Donc, merci une fois de plus et bonne fête à tous les enfants. Comme il est de tradition, la caravane Noël en cœur, édition 2017, a fait le tour des orphelinats de cette unité administrative pour distiller du sourire et la joie. Un geste de solidarité salué par les responsables des différentes maisons d'accueil et d'encadrement des orphelins. Merci à Equinox qui n'a jamais cessé de faire le mieux qu'il peut pour apporter une pierre bâtisseuse à la nouvelle destinée. Merci au Biopharma, merci aux brasseries et que Dieu vous bénisse. Encore à ce jour, vous êtes là, c'est un grand merci. Nous allons bien passer les fêtes de Noël avec les enfants, que le Seigneur vous bénisse. Émus par le geste, certains n'ont pas hésité à exprimer leur profonde gratitude. Equinox, les brasseries du Cameroun et je n'oublie pas Biopharma aussi. Nous sommes très contents et merci une fois de plus. Nous souhaitons aussi un joyeux Noël à tous les enfants du monde entier, en particulier tous ceux qui sont dans les orphelinats. Merci. Mais nous disons merci à Dieu et qui vous a orienté vers nous. Parce que nous sommes dans le besoin. Et vous voyez, nous croyons que ces enfants seront heureux et ils vont également se réjouir de votre geste. Donc nous vous encourageons, nous vous disons merci, merci, merci. La caravane Noël encore du groupe Equinox et La Nouvelle Expression, édition 2017 qui se termine, aura connu un grand succès grâce au concours de ses partenaires fidèles, la Société anonyme des brasseries du Cameroun et les laboratoires Biopharma. C'est sensiblement la même ambiance vécue dans les orphelinats de la ville de Yaoundé, où les journalistes vedettes du groupe Equinox et les technico-artistiques du groupe Equinox et La Nouvelle Expression sont allés donner du sourire, du réconfort, mais aussi des cadeaux, des jouets et des denrées alimentaires à ces orphelins grâce à leurs partenaires, les brasseries du Cameroun et les laboratoires Biopharma. Reportage. Pour la énième fois, Equinox Télévision donne du sourire aux orphelins et enfants abandonnés.
Avec le concours du groupe SABC, la caravane Noël en cœur, édition 2017 d'Equinox Télévision, se déploie à Yaoundé. Nous sommes heureux pour la énième fois avec les brasseries du Cameroun d'accompagner les enfants dans ce moment qui est le leur. Vous savez que lorsqu'on parlait de la fête de Noël, c'est d'abord la fête des enfants. Et pensez à ces enfants abandonnés, orphelins, issus de familles pauvres. Pensez à ces enfants qui n'ont rien à manger pendant que d'autres s'empiffent au quotidien. C'est un geste de solidarité que nous ne pouvions pas manquer cette année encore. Premier arrêt, le foyer des enfants aveugles, malvoyants et abandonnés au quartier Loncac. C'est dans une ambiance toute particulière que les enfants reçoivent leurs dons. Nous nous remercions de ce que vous nous avez apporté quand nous ne revenons pas de ça aujourd'hui. Nous savions. Nous vous remercions et que Dieu vous garde, qu'il protège de toute votre vie. Je suis vraiment content. Les enfants vont bien fêter les fêtes. Grand merci. Que Dieu aussi vous garde et continue aussi à faire ça. La joie des enfants se confond à l'émotion des encadreurs. Comme pour dire que c'est une fête de Noël en rose qui s'annonce ici, comme à l'orphelinat Maison des enfants où la caravane se déploie également. Ce n'était même pas facile que vous arriviez ici, les bouchons partout. Vous avez fait preuve d'une bravoure exceptionnelle d'être ici. Merci pour les gros cadeaux, merci pour les jus. Vous savez, les enfants aiment boire les tops. Les enfants aiment les tops. Merci parce qu'ils vont se régaler, ils vont se sentir au ciel aujourd'hui. Soyez bénis mes enfants. Dans sa calebasse, Equinox Télévision et son partenaire apportent des denrées alimentaires, des boissons gazeuses et aussi des jouets. Nous n'avons pas de parents et vous, vous êtes nos parents. On vous dit merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous et pour votre générosité. Merci. À la congrégation des filles de Marie, où Equinox Télévision se mue également en Père Noël. C'est avec la même ferveur que les dons sont accueillis. En cette période de Noël, pour eux, je pense que c'est un don gratuit et c'est un don qui signifie qu'ils ne doivent pas réfléchir souvent qu'ils sont abandonnés. Ils doivent réfléchir dans le sens que dans le monde, il y a quand même les gens qui les aiment, malgré leur état de vie. Bravant les bouchons de ce mois de décembre à Yaoundé, la caravane Noël en cœur se déploie à la Fondation FACT, au lieu dit Cornier, où Equinox Télévision et son partenaire, le groupe SABC, a amélioré le menu généralement servi ici. Je tiens ici à signifier toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude envers les brasseries du Cameroun et Equinox TV qui ne ménagent aucun effort pour venir souvent de temps en temps en aide, en appui aux âmes défavorisées. Nous disons merci à Equinox TV, aux brasseries du Cameroun et la seule chose que nous vous souhaitons, nous demandons à Dieu de vous accorder l'angle et de penser à tous ceux qui souffrent dans le Cameroun. À la Fondation Mont Sinaï, c'est avec une note d'humour que la caravane Noël en cœur est accueillie. Ici comme ailleurs, les bénéficiaires ne tarissent pas d'éloges à l'endroit des donateurs pour cet élan de cœur. Mon mot est le gros merci que j'envoie à Equinox et aux brasseries du Cameroun qui nous ont vraiment soutenus. L'année passée, c'était pareil et au moins pour 3 mois, les enfants ont pu manger, les enfants étaient très à l'aise. Merci Equinox pour ce que vous nous avez amené. Au RUPEI, Réseau uni pour l'enfance indigente et vulnérable, comme à la Fondation CONI, les enfants ne boudent pas le plaisir de recevoir ce Père Noël d'un autre genre. Même la nuit qui tombe n'entame en rien la détermination d'offrir du sourire et de procurer du bonheur aux orphelins et enfants abandonnés. Il y a de cela un mois déjà, où le directeur général lui-même est descendu dans les établissements scolaires pour remettre des kits santé pour permettre toujours pour pouvoir l'éducation au Cameroun. Et aujourd'hui, nous voici avec des orphelinats
la boisson pour accompagner les enfants pour cette fête de fin d'année. Au bout du compte, près d'une quinzaine d'orphelinats et autres centres d'accueil sont visités. Grâce à ce partenariat, j'allais dire un partenariat gagnant-gagnant entre la Société anonyme des brasseries du Cameroun et Equinox, ces enfants peuvent sourire autant que les autres à la faveur des fêtes de fin d'année. Nous sommes donc heureux d'avoir pu conduire jusqu'à son terme cette opération. Ça n'a pas été facile, mais on dit à l'impossible nul n'est tenu. Nous avons parcouru des chemins parfois escarpés, mais lorsque le jeu vaut la chandelle, comme c'était le cas aujourd'hui, on a du plaisir à offrir ce sourire. L'opération Noël en cœur, édition 2017 d'Equinox Télévision, rentre en gare. En attendant la prochaine édition, on dit tout simplement merci beaucoup. Loin de ces ambiances festives par rapport à la fête de Noël, il y a une situation très préoccupante dans le département de la KDI et région de l'Est, notamment à la frontière avec la République centrafricaine. Ce département fait face à un afflux important de Centrafricains qui fuient la situation sécuritaire de plus en plus délétère dans leur pays. Du coup, la situation humanitaire se dégrade et devient préoccupante dans la KDI, région de l'Est. Un reportage, Joël Niem et Gladys Sidi. Le département de la KDI dans la région de l'Est est une zone de forte concentration de réfugiés centrafricains. On en compte environ 100 000 qui ont fui la guerre en RCA pour se réfugier au Cameroun. Ces réfugiés centrafricains sont regroupés au sein de 4 grands camps, repartis dans divers arrondissements. Certains réfugiés activement dans les villages environnants. La République voisine est dans une instabilité regrettable actuellement et notre pays subit d'importants dommages collatéraux. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes venus évaluer le dispositif qui est prévu pour défendre les frontières de notre pays, du moins au niveau du département de la KDI. Et nous constatons que les mesures de contrôle sont tout simplement renforcées. Le préfet de la KDI s'est montré préoccupé par la sécurisation des frontières et aussi par les conditions de vie de ces réfugiés qui pour la plupart ne seront plus entièrement pris en charge par le HCR d'ici janvier 2018. Sur les réfugiés les plus vulnérables, c'est ceux-là qui seront sélectionnés après étude de dossier par le comité du HCR qui vont bénéficier de l'assistance du HCR. Les réfugiés centrafricains installés en terre camerounaise depuis plusieurs années s'y sentent bien. Ils ont d'ailleurs développé plusieurs activités et ne comptent pas retourner en Centrafrique de sitôt. Et ici au Cameroun depuis 2014, après le déclenchement de la guerre en République centrafricaine. Et depuis que nous sommes ici au Cameroun, nous vivons bien en harmonie avec la population locale. Aujourd'hui, j'ai fait un an et 9 mois comme ça ici à Cameroun. Je suis bien parce que le Cameroun, c'est le pays qui est bien de sécurité et puis je suis à l'aise. Peut-être mes enfants vont rentrer, mais pas moi. Parce que ici, là, je suis bien et puis parce que là-bas, j'ai perdu tout. Et maintenant, j'ai refait ma vie et puis ici, là, je suis content. Bon. Mais on n'a pas quand même cet espoir pour cette année-là. On n'a pas l'espoir. Parce qu'à Centrafrique, il n'y a pas la sécurité, on ne rentre pas pour l'instant. On n'a pas l'espoir de rentrer. Pas de retour envisagé tant que la sécurité n'est pas revenue dans leur pays. Plus de 100 000 réfugiés de RCA ont dû s'installer dans la région de l'Est, à la frontière, pour fuir les attaques des anti-Balaka. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision.